J'ai appris beaucoup de choses ce matin. Déjà, le sujet est complètement passionnant. On a parlé d'accompagnement et d'éducation thérapeutique. Je pense que la première des choses est certainement de préciser le champ et le vocabulaire. Parce que de toute façon, distinguer l'accompagnement, l'observance, l'éducation, c'est vraiment faire un apartheid théorique, politique, social et éducatif qui tient pas la route. Dans cet ensemble de patients à éduquer, il y a une hétérogénéité extrême. Il y a des patients qu'on peut éduquer, il y a des patients qu'on peut pas éduquer. Par exemple, des patients à qui on souhaite donner un traitement anticoagulant. Vous voulez donner un traitement anticoagulant à un patient qui a un certain âge. La première des choses que vous allez faire, c'est un diagnostic pour savoir s'il va pouvoir être éducable, s'il va pouvoir faire les examens biologiques nécessaires, etc. Et il y a un monde entre des patients qui sont éducables, qui sont plus ou moins éducables et en fonction de leur éducabilité, qui seront plus ou moins observants. Donc la première des choses, je crois qu'il faut vraiment travailler sur deux types, je dirais pour résumer, sur deux types de données qui sont absolument cruciales. C'est des données en amont et des données en aval. La question de savoir qui doit être impliqué, est-ce que ça doit être les patients, etc. Tout ça doit se mettre en place de façon naturelle. Ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est de fixer des objectifs pour des actions et des actions qui soient évaluées. Ce qui était intéressant, moi, où j'apprenais beaucoup de choses, c'est qu'il y a des débats dans lesquels je suis pas, et je me dis est-ce qu'il faut y aller, quoi, parce qu'on voit que c'est des débats politiques, ARS, etc. Et bon, moi j'ai un territoire qui est extrêmement délimité d'une certaine manière, qui est le périmètre du patient, de recherche, d'action innovante. On éduque pour que les patients soient mieux traités, pour qu'ils aient de meilleurs résultats en termes de morbidité, de mortalité, de qualité de vie. Venir toutes les deux de l'Université Pierre et Marie Curie, c'est un plus, parce que c'est une manière aussi de faire connaître notre initiative. Tout à fait, oui. Et d'avoir des retours, des soutiens, parce que je crois qu'on a besoin de soutien éthique, politique, plein de choses, quoi. Je dirais qu'il faut réfléchir en amont et en aval des actions à enrichir les données plutôt qu'à savoir quelle personne doit être impliquée dans telle ou telle action. Voilà ce que je peux dire.